Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ma trouvaille du jour au rayon peinture de chez Action, un art journal. Donc on a un art journal avec une couverture en papier craft. On a ici une élastique pour le maintenir fermé et une jolie étiquette en plastique où il fait noter donc art journal 21 cm par 21. À l'arrière, on nous dit que les pages font 20 par 20, on en a 30 et on a des pages de 300 grammes. Donc art journal donc 21 par 21, papier aquarelle. On va voir l'intérieur. Alors à l'intérieur, on a une enveloppe en papier craft qui est fermée par une ficelle. C'est pratique quand vous faites vos pages et que vous avez des restes de papier ou alors même des petits éphémères à mettre dedans, comme ça vous les avez apportés pour travailler. Ici, la première page, on dirait une cartonnette, elle est lisse et brillante. Et on a là 5 livrets qui sont retenus par un genre de sparadrap autocollant. Et nous avons les pages, donc des pages bien blanches. Et alors on peut voir, je vais vous rapprocher, on peut voir qu'elles sont reliées. Ici on voit mieux, voilà. Elles sont cousues. Les livrets sont cousus entre eux. Et alors on peut voir aussi que on a les pages, une page ici granuleuse et ici on a une page lisse. Ben, il me paraît bien, les pages sont bien épaisses. On sent bien qu'il y a de la matière. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Je vais commencer par réaliser un fond sur un papier de soie que j'ai récupéré dans une boîte à chaussures. J'utilise principalement des tampons de chez Action. Le tampon cercle, lui, vient de chez AliExpress. J'utilise l'encre Archival noire pour mes tamponnages. Une fois que mon fond est réalisé, je déchire délicatement tout le tour pour enlever le surplus de papier de soie. Pour faire mon fond de page, j'utilise de la colle à tissu qui était vendue chez Action et qui ne l'est plus pour l'instant. Je vais utiliser tous mes restes de papier. Ici, c'est une feuille de livre foncée. Je vais déchirer mon fond de tamponnage en deux et coller une partie en haut et l'autre partie en bas de ma page. Alors ici, j'ai d'abord mis la colle sur le papier de soie. C'était un petit peu difficile à coller, donc pour éviter de déchirer le papier, pour la deuxième partie, je vais mettre la colle directement sur le support. Si le papier plisse un petit peu, c'est pas grave, ça donnera un petit effet de texture. Je vais utiliser différentes couleurs de papier. Donc là, j'avais une feuille de roman qui était assez foncée. Celle-ci est un peu plus claire. Je vais utiliser aussi mes chutes de papier. Sur celle-ci, je vais utiliser une planche de tampon de chez Action. Je vais tamponner la clé avant de venir coller mon papier sur mon fond. Ici, j'avais imprimé un fond pour un autre projet et je ne m'en suis pas servi. Je vais donc m'en servir ici pour compléter. Donc, je vais sélectionner quelques parties du fond. Donc, il y a des écritures, il y a aussi des tamponnages. Alors, ici, je vais coller le papier au niveau de la fermeture du livre. Donc, je vais bien faire que mon papier passe bien dans le pli, qu'il soit bien collé pour éviter qu'il gondole quand il soit sec. Je reprends la même planche de tampon et cette fois-ci, je vais utiliser le vélo. Je vais utiliser un tampon de chez Florilège Design pour faire les 4 coins de ma page. Je vais utiliser du gesso transparent de la marque Amsterdam. Donc je vous montre la consistance de ce gesso. Je vais recouvrir la totalité de ma page avec le gesso transparent. Il va me permettre d'imperméabiliser ma page pour que mon papier soit plus résistant et qu'il ne s'abîme pas pour la prochaine étape. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je vais sécher ma page au heat gun. Une fois que mon fond est terminé, voilà ce que j'obtiens. Donc on voit ici le tamponnage, tout ce qui est collage en papier. Donc ici j'ai le vélo
qui s'est mal tamponné. Je n'avais pas très bien mis mon bloc acrylique. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, ça c'est un tamponnage aussi. Et voilà, maintenant on passe à la suite. Je vais utiliser des crayons à maquillage. Donc celui-ci est dans les tons bleus et celui-ci est dans les tons noirs. Si vous avez des pastels, vous pouvez aussi les utiliser. Moi j'aime beaucoup les pastels à la crème de chez Prima. Et celle que j'utilise le plus, c'est le blanc. Ça se voit, il n'y a plus de pointe. Donc je vais me servir de mon pot de gesso pour faire un cercle. Ici. Donc avec le crayon, j'appuie pas trop fort parce que ça marque beaucoup. Je fais un cercle et ensuite je vais venir estomper avec mon doigt. Donc n'oubliez pas de vous munir de lingettes pour vous frotter les mains. J'estompe mon crayon noir au doigt et je vais venir ajuster un petit peu ma bulle. Ensuite, j'utilise le crayon de couleur pour donner un petit effet à ma bulle et ma pastel blanche pour venir éclairer un petit peu l'intérieur. Je vais continuer à faire de grands cercles et à chaque fois, je vais bien me frotter les mains entre chaque couleur. Si vous n'avez pas de pastel blanche, vous pouvez utiliser de la peinture acrylique blanche pour faire le fond de vos bulles. Je vais utiliser un gabarit en plastique avec des cercles pour faire de plus petites bulles. Et comme pour mes grands cercles, je vais estomper donc le tour avec mes doigts, bien me laver les mains entre chaque couleur. Et je vais continuer comme ça avec la couleur et ma pastel blanche pour faire des effets dans mes bulles. Maintenant, je vais prendre un marqueur de peinture de la marque Posca avec une très fine pointe pour venir donner un petit peu de relief à la couleur à l'intérieur de chaque bulle. La première page de mon Art Journal d'action est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors moi, franchement, j'ai beaucoup aimé travailler dans ce carnet. Les feuilles sont bien épaisses, elles sont bien résistantes et franchement, je vous le conseille. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, faites un stock. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous!